Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Vous êtes aujourd'hui, nous sommes quel jour? Nous sommes le mardi 11 mars 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous connecter et à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà. Donc, quelques annonces les amis. D'abord, Sosiji, notre partenaire, le restaurant coréen, toujours très sympa. N'hésitez pas, le lien est en description pour la description du restaurant. Si vous n'êtes pas loin de Genève, n'hésitez pas à déguster vraiment des plats coréens chez ce restaurant. Et on fait un petit coucou à Alexandre qui est vraiment très sympa. Donc, notre partenaire. Et puis, Saint-Cana numéro 2. La rencontre à Saint-Cana qui aura lieu le 15 mars, encore des places, donc n'hésitez pas les amis à prendre vos places pendant qu'il est temps, hein. Ça sera samedi prochain, donc ça va vite, ça va arriver très très vite, il reste encore quelques places, et puis Ris-Orangis, hein, il reste pas mal de places, ça sera le 22 mars, la semaine prochaine, en région parisienne. Voilà les amis, et puis salle pour la région de Caen le 24 mai, donc on cherche toujours une salle, on a des plans, on a lancé des demandes, mais n'hésitez pas, plus on est de fous, plus on rit, et plus on sera nombreux à chercher, plus ça sera rapide pour boucler la salle. Donc si vous avez des plans de salle et des informations, n'hésitez pas à nous les envoyer sur l'adresse Protonmail en description. Et puis live avec Stéphane Cuvelier, ce sera le 24 mai, ce sera demain. Demain, mercredi, le 24 mai, qu'est-ce que je raconte? Je suis en train de tout mélanger là. Non, le live avec Stéphane Cuvelier, c'est la conférence de Caen qui aura lieu le 24 mai, on recherche la salle. Mais le live avec Stéphane Cuvelier, il aura lieu demain. Demain, ça sera le mercredi 12 mars 2025, donc ça sera demain à 20 h sur cette même chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, voilà. Le 12 mars, effectivement, je suis en train de m'emmêler les pinceaux entre les conférences et la rencontre avec Stéphane Cuvelier. Donc voilà les amis. Donc je vais commencer les amis. Pardon. On va y arriver. Je vais commencer cette mini-revue de presse. Donc les délégations ukrainiennes et américaines commencent leur réunion en Arabie Saoudite. Là, on voit que ça commence vraiment, ça s'active énormément. On voit que bon, voilà, pendant que Macron, évidemment, joue son rôle et est en train de bouger, de gesticuler dans le vide en faisant croire à une troisième guerre mondiale ou je ne sais quoi. Bon, il y a très peu de gens qui croient à ça, à part ceux qui sont vraiment lobotomisés par le système et qui sont dans la peur. On voit bien qu'il n'y a rien qui va fonctionner à ce niveau-là. Mais par contre, effectivement, les accords de paix vont bon train entre notamment les États-Unis et l'Ukraine pour qu'un accord de paix soit signé entre la Russie et l'Ukraine incessamment sous peu. Hein. Et puis selon Trust My Science, Percé, une intelligence artificielle découvre une méthode inédite pour simplifier l'intrication quantique. Hein. On voit que ça s'accélère considérablement au niveau de la recherche, au niveau de la technologie, notamment au niveau quantique. Je vous ai partagé cet article sur Actualité Telegram, hein, lien Telegram en description. Et puis selon le journal Les Échos, le Washington Post chamboulé par la tornade trumpiste. Alors je vous avais dit que tous les éléments allaient dans cette direction, que Bezos devenait de plus en plus conservateur dans le sens américain du terme, un petit peu comme les Zuckerberg, etc. Et ils suivent un peu la trace d'Elon Musk. Et là vraiment, voilà, donc du coup les journaux mainstream sont en train de s'offusquer que le Washington Post vire trumpiste. Donc c'est intéressant. Je vous ai partagé l'article également sur Actu Telegram. Et puis selon le journal Libération, guerre commerciale, récession, inflation, Wall Street chute lourdement, plombé par les géants de la tech. Voilà, géants de la tech, donc Bezos, Zuckerberg, Elon Musk, etc. Effectivement, je vous ai dit que de toute façon, alors évidemment la bourse ne va pas disparaître du jour au lendemain, mais tout ce qui est lié à la Fed, aux banques centrales américaines, à la bourse, etc. va s'affaisser progressivement, va s'effacer progressivement au profit de l'or, au profit du Bitcoin, de la crypto-monnaie, du libre-échange, etc. C'est ce qui est ça, et ça, ces nouvelles vont dans cette direction. Et puis selon MSN, je cite, on va rester dans l'argent, dans la monnaie, dans les nouvelles monnaies d'échange. Je cite, le Bitcoin changera la France. Fin de citation. Des Bitcoiners lance l'Institut national du Bitcoin en France. Alors là aussi en France ça avance énormément. Je vous ai mis d'ailleurs en photo de ce live en miniature justement le Bitcoin français. Mais là on voit que ça avance aussi au niveau de la crypto en France. Hein. C'est intéressant parce qu'en général c'est un mouvement qui est lancé surtout depuis les États-Unis ou l'étranger. Mais là on voit en France ça s'affirme de plus en plus par rapport en direction de la crypto-monnaie. Très intéressant, je vous ai partagé l'article. Et puis selon MSN, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis donc, des vestiges d'un mystérieux véhicule datant de 22 000 ans
ont été retrouvés par des chercheurs. Un véhicule datant de 22 000 ans. Hein. Donc voilà, on parle de véhicules extraterrestres, a fortiori, ou véhicules très sophistiqués, qui remettent évidemment en question les théories historiques traditionnelles. Et puis selon le journal FR Android, révolution discrète des smartphones avec les nouvelles batteries silicium-carbone. Je vous avais dit que déjà au niveau des voitures, on exploite de plus en plus des batteries à sodium et plus des batteries à lithium maintenant, qui polluent moins, qui sont plus performantes. On a des batteries solides également. Et maintenant, ça touche également le domaine des téléphones portables, qui est un domaine considérable sur Terre actuellement. Et puis malgré les sanctions américaines, la marque chinoise Huawei peut produire des puces à foison. Voilà, malgré les sanctions américaines, c'est un peu comme la Russie avec les sanctions européennes, le commerce prospère avec les pays des BRICS notamment. Et puis là, on voit que vraiment c'est intéressant parce qu'au niveau des sanctions, ça n'atteint pas la Chine qui augmente ses technologies et qui profite de la situation également. Et puis selon le journal L'Express, quand les revues scientifiques deviennent des machines à cash. Là aussi, grande révélation, hein, ça débite au niveau des journaux mainstream, et on voit que toutes ces revues bénéficient soit d'injection de l'État, ou alors il y a toutes des malversations et des combines qui sont faites un petit peu sous le manteau. Et là, c'est décrit dans cet article que je vous ai partagé sur Actu Telegram. Et puis selon Technosciences, la Terre a été percutée par des objets en provenance d'Alpha du Centaure. Bon, c'est intéressant, Alpha du Centaure, on n'en parle pas souvent dans les revues scientifiques. On sait que c'est beaucoup d'êtres célestes ou d'êtres stellaires qui sont dans cette galaxie. Voilà, des informations qu'on a, informations alternatives, mais en tout cas c'est intéressant que ce type d'article soit publié dans les médias officiels. Et puis Bitcoin, toujours on revient en Corée du Sud, certains veulent leur propre réserve nationale de Bitcoin. Tu vois, ça fait son chemin entre les États-Unis, on en parle beaucoup en France, en Corée du Sud, un peu dans le monde entier. On sait qu'aussi que la Russie est très crypto-compatible, notamment avec ses échanges avec les BRICS et son indépendance vis-à-vis du dollar. Ça va dans la bonne direction. Et puis en Espagne, 2 ex-responsables du gouvernement de la région autonome de Valence visés par une enquête suite aux inondations. Voilà, tous ces scandales ressortent. Les gens qui avaient des implications par rapport à ces scandales, maintenant des enquêtes sont faites à leur sujet. Et puis selon Science Post, Sunbird, le vaisseau qui veut diviser par 2 le temps de voyage sur Mars. Alors on part tous les jours actuellement de Mars, la conquête de Mars, Elon Musk, les revues scientifiques, la NASA, etc. Et là maintenant, on est en train d'accélérer le trajet sur Mars. C'est intéressant. Et puis selon Ouest France, je cite, « L'intelligence artificielle est déjà là », fin de citation, le vertigineux défi des enseignants. On voit que l'intelligence artificielle va régir, va intervenir dans tous les secteurs de la société, et notamment dans le secteur de l'enseignement. Selon Sud-Ouest, Pays Basque, en France, les douanes saisissent près d'1,5 tonne de cannabis dans un camion. Voilà, le narco en ce moment, ça n'arrête pas, que ce soit le cannabis, la cocaïne, l'héroïne, etc. Les arrestations sont multiples, et notamment en France. Et puis selon Tribune de Genève, amende maximale de 75 000 €. La banque suisse UBS condamnée en France pour harcèlement de lanceurs d'alerte. J'ai jamais vu une banque condamnée pour harcèlement de lanceurs d'alerte. C'est une première, et à mon avis, il va y avoir des choses qui vont suivre par rapport à ça. Et puis enfin, selon Midi Libre, scandale des eaux minérales, je cite, « Vous prêtez sous serment, il n'y a pas de droit au silence ». Fin de citation. Le directeur de Perrier acculé au Sénat. Donc là aussi, voilà, c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de ça. En général, ils sont protégés, ils passent pas en procès. Quand ils sont en procès, ils ont des super avocats. Et là, ils sont obligés de dire la vérité, ils sont pas habitués. Et évidemment, ce n'est que le début. Voilà les amis, on est 630 en direct. C'est super, n'hésitez pas à liker, partager. Toujours les likes, c'est important pour la visibilité, les algorithmes, je le répète, pour que ça soit partagé au maximum sur YouTube notamment. Et puis si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, 9 minutes ensemble. Moi, je vais faire des remerciements avant de répondre à vos questions. Donc remerciements à Voyance en direct et à Jeff Wake Up de nous rediffuser sur YouTube. Remerciements à Patachou de nous rediffuser sur TikTok. Et remerciements à Être Souverain, à Power Sylve et à Horizon de nous rediffuser sur Odyssée et à toutes les personnes que je n'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Merci à vous. Voilà. Alors je regarde les amis pour les questions. Je regarde pour les questions. Ben Kenobi est présent. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces tonnes de drogue? Alors, on me pose toujours cette question, je ne comprends même pas. Sincèrement, les amis, je ne vois pas en quoi ça peut nous concerner. L'important, c'est que ces réseaux soient détruits. La drogue, ils la détruisent. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils en fassent? Ils vont la cramer. Je veux dire, c'est évident, quoi. C'est comme les gens qui me disent souvent des questions subsidiaires qui n'ont pas lieu d'être. Tu sais, c'est
on arrête les voleurs, on arrête les délinquants, on stoppe les trafics, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? Mais sauf que les délinquants en question, ça fait des décennies qu'on critique l'État, on critique les pouvoirs publics, que ces gens ne sont jamais arrêtés, et maintenant qu'ils sont mis hors d'état de nuire et que leur matos est saisi, qu'est-ce qu'on va faire du matos? On s'en fout royalement, il va être détruit leur matériel. L'important c'est qu'il n'y ait plus de trafic au niveau international et que tout, évidemment avec les énergies actuelles et avec les rétributions, que tout soit arrêté. Voilà. Donc pour moi, évidemment c'est détruit. Ça me paraît évident. Vaut-il mieux attendre pour acheter un téléphone portable? Écoute, moi je dis toujours, tu suis le cours naturel des choses. Il n'y a pas à attendre que ce soit les lits médicaux, les nouvelles technologies quantiques, les nouveaux téléphones qui vont être connectés avec les satellites, notamment avec Starlink, etc. Moi je dis, si tu as besoin de quelque chose, prends-le. Tu as besoin d'acheter une maison, tu achètes une maison. Tu as besoin de changer de téléphone, tu changes de téléphone. Tu as besoin de changer de voiture, tu changes de voiture. Moi ce que je conseille, après chacun, mais évidemment, est libre de ses faits et gestes, mais c'est de suivre le cours naturel des choses. Même si évidemment il y a énormément de choses qui vont évoluer et qui vont sortir très très rapidement là. Alors Nelly Lorraine, bonjour Olivier, pourrais-tu parler du fait que la Terre transmute et pourquoi certaines parties désertiques deviennent abondantes et inversement? En fait ce qui se passe c'est que tout est en train de se rééquilibrer. Alors, évidemment c'est une sagesse qui dépasse l'entendement humain, évidemment c'est pas les scientifiques de pacotille du climat 2.0 qui vont comprendre quelque chose à ça. Le but est aussi c'est que cette science disparaisse et que la vraie science ressurgisse, la science du vécu et de l'expérience et de ce qui se passe au niveau concret. Mais effectivement, en fait, ce qui se passe, c'est que la Terre reverdit. Pourquoi? Parce qu'avec les énergies, tout est en train de se régénérer actuellement. On voit que des forêts sont apparues, qui avaient disparu, réapparaissent. On voit que dans le désert, on a de l'eau qui apparaît, ce qui est quand même absolument considérable, parce que quand l'eau apparaît, ça permet la vie, la végétation, etc. Donc certainement, ces environnements vont changer. On voit que la glace fond en Antarctique, c'est pas lié au pot d'échappement des voitures, c'est les phénomènes naturels. Tout simplement, Gaïa reprend ses droits, j'ai envie de te dire. Et c'est un peu comme ce qu'on vit à l'intérieur de nous. Actuellement, à l'intérieur de nous, beaucoup de gens parlent d'attaques, de souffrances, de maladies, de pression. En fait, c'est tout simplement leurs odomes qui sont en transmutation avec les énergies actuelles. Les énergies actuelles font l'effet d'un accélérateur quantique, donc tes énergies sont en transmutation, et c'est souvent quelque chose de très douloureux, d'où les mauvaises interprétations à ce sujet. Virginie est là. Virginie, les amis, chaman, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent Virginie, et également Valérie Gaillard seront présentes à Rissorangis. Elles seront là, ça va être vraiment sympa. Alors, bonjour Olivier, est-ce que l'euro numérique sera mis en place? Aucune idée, et s'il y a un euro numérique qui sera mis en place, ça sera comme en Chine et comme dans le monde, dans les BRICS actuellement. Ça sera pour faciliter les échanges. On restera pas avec des billets et des pièces. Je préfère le dire tout de suite. Alors bon, il y a des gens qui ont des attachements par rapport à cette monnaie fiduciaire. Faut savoir que la monnaie fiduciaire a été corrompue comme toutes les monnaies. C'est pas une question de monnaie, c'est une question de transparence dans les échanges. Donc par conséquent, euro numérique, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, de toute façon, l'euro aura du plomb dans l'aile, vu ce qui se passe par rapport au dollar, etc. Mais il y aura effectivement des échanges de plus en plus virtualisés et de plus en plus rapides. Ça sera lié au système financier quantique, etc. On en a souvent parlé dans les lives. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Je regarde vos questions. Valérie Stockley, ça doit servir à la consommation personnelle de Macron vu son comportement. Ouais, enfin celui qui joue son rôle, je veux dire franchement. Honnêtement les amis, on est dans une société, surtout en Occident et en Europe occidentale, qui est complètement lobotomisée par les médias. Le gouvernement c'est Dieu, la science c'est Dieu, enfin bref, bon voilà, les gens suivent la plupart, pas tout le monde bien évidemment, les yeux fermés. Faut être un petit peu rationnel quand même. On a la Russie qui est une des plus grandes puissances mondiales, on a les États-Unis qui est la première puissance au niveau militaire et économique dans le monde, qui sont en train de traiter pour un accord de paix. L'Ukraine est en train de faire le dos rond avec Zelensky, ou celui qui joue son rôle. Puis tu as un trublion qui s'appelle Macron, qui n'est même pas populaire dans son propre pays et qui veut faire la guerre, la troisième guerre mondiale. Bon, les amis, quand on a un peu de recul, qu'on n'est pas dans la peur et la parano, on voit que tout ça, c'est du bluff, quand même. Je pense que c'est quand même, faut être un peu sérieux quand même. Alors, je regarde les questions, les amis. Moi aussi, j'adore Brocéliande, Virginie. Brocéliande en Bretagne. J'y suis jamais allé d'ailleurs. J'aimerais bien y aller, près de Rennes, je crois. Très jolie forêt, apparemment. Alors, je regarde vos questions toujours.
Que penses-tu de la panne de X dans tous les pays d'Europe? Oui, aussi, hier, moi, je ne pouvais pas accéder à mon compte et j'ai vérifié, effectivement, il y avait une information comme quoi X a été très perturbé, il y a une cyberattaque et Elon Musk l'a confirmé par un tweet sur X aujourd'hui. Alors oui, très certainement, il y a eu peut-être des attaques de hackers ukrainiens, apparemment, c'est les informations qu'on a, mais pour moi, c'est fait pour mettre en lumière tout ce qui se passe actuellement, ça permet de mettre en lumière toutes les interférences qui ont lieu et je pense que ça en fait partie aussi et c'est pour ça que Musk en a parlé sur son réseau. En tout cas, ça a été rétabli là. Alors Stéphane Tessier, la PEF va faire ressortir toutes les magouilles de Macron et de la présidente de l'UE, ça a bougé fort complètement. Tout ce qui se passe actuellement, ça vise à faire ressortir toutes les dernières scories et les derniers corrompus du système pour le grand réveil et pour informer les gens. Donc il est fort probable que de toute façon ça sera le cas, que les gesticulations de Macron vont faire ressortir pas mal de choses avant l'accord de paix qui va être signé entre la Russie et l'Ukraine. Pourquoi l'Alliance fait en sorte que l'opinion publique se monte encore plus contre Trump au Canada? L'Alliance ne fait en sorte de rien du tout. C'est naturel en fait, si tu veux. Au niveau des énergies, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas t'imposer un jugement ou une opinion sur quelque chose. C'est toi qui dois le comprendre. Donc il est important, qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça, qu'on ait deux opinions, qu'on ait un semblant de dualité, c'est-à-dire des opinions anti-Trump ou anti-souverainisme ou anti-Musk qui sont là et qui sont renforcés par certains médias du système, et de l'autre côté des prises de décision qui sont très importantes et qui vont dans le sens de l'humain et de l'évolution et soutenues par une partie de la population. Alors, de cette façon-là, les gens peuvent faire le choix, parce qu'en réalité les gens ont le choix, c'est pas que les gens n'ont pas le choix, les gens sont pas obligés de penser que Macron va faire la guerre, la troisième guerre mondiale et que Trump est un salopard. C'est juste qu'en fait, si tu veux, les gens ont fait ce choix, c'est-à-dire que ça va dans leur sens, ils trouvent que c'est normal, mais c'est complètement ridicule. Mais à côté de ça, tu as des gens qui s'éveillent et qui sont contre ça et qui trouvent ça stupide et justement qui s'éveillent par rapport à cette réalité. Je vais donner un exemple qui est très simple. Par exemple, tu as Elon Musk, c'est très intéressant, tu as des gens, si tu veux, qui, par rapport à Elon Musk, au départ, le soutenaient. Beaucoup de gens qui étaient dans le domaine de la technologie, de la science, de l'évolution, de tout ce qui était conquête, on va dire, de l'univers, conquête planétaire, voyage dans l'espace, technologie des voitures électriques, etc. Ils soutenaient Musk. Et puis maintenant qu'il est, entre guillemets, du côté de Trump et qu'il est contre l'immigration massive, contre les excédents budgétaires et pour démonter toute la corruption, notamment au niveau des démocrates, il est diabolisé, il est traité comme un idiot. Mais tu vois bien que ça n'a pas de sens, puisque ces mêmes personnes qui le traitent d'idiot le traitaient de génie juste avant les élections. Donc c'est là où tu vois que ces gens, ils ne peuvent pas passer, parce que si tu n'es pas capable d'avoir un minimum de discernement par rapport aux informations qui te sont données, c'est que tu fais le choix d'être dans la confusion, et à ce moment-là, c'est un choix personnel. Tu n'es pas une victime, il n'y a pas de victime. Elon Musk, ce qu'il a fait avant n'a pas été effacé parce que maintenant il soutient Trump. C'est juste que les gens sont, certaines personnes, pas tout le monde, hein, ne croyez pas ça, hein, mais sont lobotomisés par les informations et ils te disent bah tiens, un tel soutient un tel, donc il a changé, donc c'est un pourri. Sauf que Elon Musk, c'est un des QI les plus élevés, il est à HPI, tout le monde le sait, c'est un autiste Asperger, il lance des, comment dirais-je, des fusées dans le ciel une fois par semaine. Il a les missions de la NASA qui sont données à lui parce qu'il est hautement plus compétent que la NASA elle-même par rapport aux missions dans l'espace, par rapport à Starlink, etc. Il a créé le réseau Starlink, il a créé Neuralink, il a créé Boring Company, il a créé Tesla qui est l'entreprise automobile, aujourd'hui encore une des entreprises automobiles électriques les plus prospères au monde. Donc le mec c'est une tête et tout le monde le sait. Simplement, tu as des gens, les prises de décision qui sont faites par rapport à Musk ne leur plaît pas, donc ils essaient d'être dans le déni. Mais le déni ne paye pas. Donc voilà. Tout simplement. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Alors on a presque 900 abonnés, c'est génial. En Suisse, un parti politique demande la sortie de l'OMS et des accords du climat de Paris. Oui. Alors tout ça, je doute que ce parti sera au pouvoir, mais ce qui est intéressant, c'est toujours l'information et la clarification. Quand un parti se présente aux élections, c'est toujours pour avoir une tribune et permettre d'éveiller les gens sur une certaine réalité. Donc effectivement, c'est positif. C'est positif. J'allume ma TV une fois tous les 15 jours le dimanche et ils ont retapé Elon, Trump, bref, l'Europe, nous sommes les cadors. Ouais, l'Europe, c'est le continent le plus lobotomisé au monde, l'Europe de l'Ouest, hein, je parle pas de la Russie, etc. Ben bon, c'est comme ça, c'est pour ça qu'on est là aussi, hein, c'est justement pour faire de la réinformation. Après, c'est du ridicule, c'est-à-dire que ça n'a pas de sens, quoi. Je veux dire, à un moment donné, l'Europe de l'Ouest, ça constitue combien en population par rapport au monde? C'est minime. Au niveau économique, ça pèse quoi l'Europe occidentale dans l'économie mondiale si on prend les BRICS, la Russie, les États-Unis, etc.? Pas grand-chose. Donc ça
reste un petit peu c'est un petit peu comme, c'est un peu burlesque, c'est un peu ridicule, ça n'a pas vraiment de sens. Mais ce qui est important, c'est toujours d'exprimer la vérité dans tous les environnements dans lesquels on se trouve. Hein. Bonjour Olivier, Marc Carnet, remplaçant de Trudeau, est un banquier, une émanation des Rothschild, choix de l'Alliance, complètement. En fait, les gens qui sont mis en première ligne actuellement, c'est justement pour démonter tout le narratif et ce qu'ils représentent ou ce qu'ils représentaient, dans le cas où c'est plus eux. Et justement, c'est là pour mettre en avant, toujours dans un but de clarification. Macron, c'est la même chose. Le vrai Macron, c'est un banquier Rothschild. Et on voit maintenant à quel point il est populaire, le gars, et à quel point il se fait démonter. C'est important. Elon Musk est un génie complètement, et tout le monde le reconnaît d'ailleurs. C'est pas ses partisans qui le reconnaissent, sauf que ceux qui sont pro-démocrates ou pro-mondialistes, etc., ou woke ou je ne sais quoi, par idéologie, si tu veux, Ronnie Musk, ça ne changera rien du tout au résultat final. Tout vient au bon et mène. Il faut être sans cesse avec son discernement. Je vois la fin de la phrase d'Ève, et complètement. Complètement. Est-ce que c'est un choix qu'ils peuvent modifier? La limitation de la confusion et d'incarnation, non. Le choix, il appartient à chacun à tout moment, c'est-à-dire à l'instant présent. Le choix que tu le fais toujours en conscience, même si tu penses que tu es une victime, que tu es manipulé, que tu es abusé, c'est toi qui fais ton choix en conscience. Donc le choix peut être fait à chaque instant, et comme je vous ai dit, jusqu'au bout, vous aurez, parce qu'on est dans un processus ininterrompu, il n'y a pas de transition, il n'y a pas un arrêt et un nouveau monde qui apparaît, c'est un processus continu. Donc les gens, si tu veux, qui sont dans le déni, certains vont s'éveiller sur des éléments de détail, ils vont comprendre des choses et tout d'un coup ça va remettre en question tout leur paradigme, et d'autres qu'on pensait éveillés vont rester dans le mortifère et vont s'enfoncer et vont continuer leur chemin. Voilà, c'est comme ça, et on en verra de plus en plus. On en verra de plus en plus. La fin du théâtre est tellement drôle, on n'a même pas le temps d'aller à la pause Miko. Complètement Ben, mais là ça va être de plus en plus, j'ai envie de te dire, burlesque, pour utiliser un terme qui correspond un peu à la situation. C'est comme ça que je le vois, moi. On est vraiment dans l'inversion accusatoire totale. Ouais, on est dans une inversion accusatoire, mais si tu veux, très lourde, très, si tu veux, très visible. Avant, c'était beaucoup plus subtil. La manipulation de l'état profond était beaucoup plus subtile. Il mêlait le vrai et le faux. C'était extrêmement compliqué de faire du discernement. Maintenant, c'est très lourd, c'est très basique. C'est vraiment, voilà, c'est très très mal effectué. Ils sont tous en train de diaboliser les États-Unis, c'est trop drôle quand on entend les experts. Oui, c'est drôle, dans le sens où, si tu veux, ils diabolisent, mais ils diabolisaient pas quand il y avait les démocrates. Quand il y avait, tu avais Biden qui était au pouvoir, je vais finir là-dessus, c'est pour ça que c'est ridicule et c'est facile à démonter. Après, les gens, s'ils sont dans le déni, c'est pas notre problème, c'est leur problème, et ils se démerdent. Mais j'ai envie de te dire, c'est quand il y avait Biden qui s'endormait en conférence de presse, qui n'arrivait pas à monter les marches des escaliers pour aller dans Air Force One ou dans son avion, qu'il était complètement ridiculisé sur tous les plateaux télé parce que le mec avait des vrais problèmes au niveau médical. Ça gênait pas du tout les journalistes, ça restait les États-Unis, ça restait un président démocrate respectable. Maintenant, tu as un président qui a fait un record de décrets, qui est en train de libéraliser l'économie américaine, qui fait des réformes budgétaires colossales aux États-Unis, qui est en train de résoudre le conflit russo-ukrainien, et je ne sais, et j'en passe, tous les décrets, tous les ordres exécutifs qui sont signés, mais ça reste un abruti pour eux, parce que c'est des gens qui sont nuls, et ils sont sur la fin. Les médias du système n'ont plus aucune crédibilité. Donc ils ne font que d'aboyer dans le sens de leur maître, et ils sont sur la fin. Voilà les amis, on est presque 1000 en direct, c'est vraiment génial, c'est super vraiment la fidélité, d'être présent, merci les amis pour votre fidélité. Et puis c'est important les amis, les pouces comme d'habitude, des commentaires pour les algorithmes, merci à vous. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi les amis, pour ce média, l'indépendance, pas de publicité ici à part pour quelques amis, etc. C'est vraiment avec les dons vraiment qu'on maintient ce média et qui permet d'être indépendant. Donc n'hésitez pas à faire les dons les amis si vous le souhaitez. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don Bitcoin ou XRP, vous avez les liens crypto en description, ou sinon un transfert classique par l'adresse ProtonMail en description également. Voilà les amis, moi je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une super journée, matinée, après-midi, et on va faire un tirage les amis pour cette journée du mardi 11 mars 2025, c'est ça. 26, l'art de la méditation, paix, soulagement, sanctuaire. Non. Vraiment, aujourd'hui c'est vraiment l'intériorité. On se détend, on laisse les événements circuler à l'extérieur de soi, on n'est pas influé par ça, on a une vision d'aigle, on se pose et on rentre à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, c'est vraiment un moment de pause, la pause avant j'ai envie de te dire, le calme avant la tempête, c'est ce qui me vient à l'esprit là. Donc c'est important, voilà.
d'être dans cet état d'esprit. Voilà les amis, ben moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.